Bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Donc j'achève mes vacances, puis là je me suis dit, mon doux Seigneur, t'as pas raidé ben toi mon homme. Il y a du lavage, il y a de la vaisselle à faire, mais tu sais quoi? Tu t'en vas te péter une raide d'excès. Au yob, les responsabilités comme on dit. Pas grand changement depuis la dernière fois, sauf que j'ai relavé le carburateur. Il y a un petit peu de caillasse dedans. On espère que il va mieux prendre son gaz. En même temps, ça reste toute une merde pareil. Le throttle response sur ce bike-là, il est genre non existant. Mais qu'à cela ne tienne, on va aller dans la petite piste. Ouais, si mon problème de carburation est réglé, ça reste et restera toujours une XR 200. Patch louche! Wow! Des trous d'eau partout! Le but aujourd'hui, c'est d'aller se faire un peu de fun dans la petite piste, se défouler un peu. Mais le test que j'aimerais opérer, c'est short shift à mort versus je la rev through the roof. On va voir qu'est-ce qui est plus vite avec une XR 200. Se faire over-rever, ce qui est quasi inexistant, ou des petits short shifts. Mais premièrement, on va aller voir si le problème de carburation c'est du passé. Enlever ça, ce sac à dos là, hein? Qu'est-ce que t'en penses toi? Inutile présentement. Voilà. Ah, je me sens tellement léger là. Hi-ha! Ça fait des maudits beaux wellés. Déjà là, ça a l'air pas pire. Elle a pas l'air de couper. Hey, j'ai peut-être un win. Elle a l'air de bien prendre son gaz. La piste n'a pas l'air d'avoir trop changé. Une coupe d'arbres qui ont été coupés là-bas. Sans plus, on fait nos petits tests. Short shift extrême versus rev out of his mind. On commence par quoi? Les short shift, ça va faire. Donc mon temps le plus rapide avec la XR ici, 1 minute, 1 seconde. Allons voir. Short shift. Allez, on shift encore. On shift. Go XR et c'est terminé. Fait que c'était ça. Tout le temps une gear trop haut, mais elle roule smooth de même. On va l'avouer là, ça roule smooth de même. Sûrement pas très vite, mais on va aller regarder le timer, on va voir comment j'ai fait. Bienvenue donc. Après révision de mes caméras, semble-t-il que j'ai fait un tour d'1 minute 5 secondes. 1 minute 5. Hi, c'est pas très bon ça. Ça avait de l'air smooth, mais c'était très lent. Fait qu'on va réessayer cette fois-ci. Rev the shit out of it. OK? Donc, je la tiens over rev non-stop. Tant qu'à moi, ça sera pas bien mieux. Il y a un juste milieu à voir, là. Là, on va le voir tout de suite. Si rev et out ou short shift, c'est mieux sur une XR 200. On check ça, direct là. Et c'est terminé. Je pense que c'est plus vite, mais il y a des endroits où j'aurais shifté en temps normal. Là. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est plus intense le bike qui fait en dessous de toi. Peut-être dans la caméra, vous l'entendez pas bien, parce que ça reste une XR 200 stock. Là. Mais moi, je l'entends faire lâche-moi! On va aller voir le timer.
puis on va en tirer des conclusions. Donc, selon mes calculs très scientifiques de visionnement de GoPro, je pense qu'en la revant out of his mind, on est arrivé à 1 minute 3. Tandis que quand on la short-shiftait, t'es à 1 minute 5. Clairement, c'est plus rapide, là. Puis c'est pas juste en rapport avec le moteur puis comment est-ce qu'on donne du gaz. Tout devient plus agressif quand tu rev out parce que tu peux couper les coins plus serrés, ces choses-là, tandis que quand tu es vraiment out of gear, vraiment une gear ben trop haute, tu as tendance à prendre ça large pour te donner du momentum, ces affaires-là. C'est sûr que ça ne l'a pas aidé. Bon, bref. Fait que là, on va faire le dernier test de la journée, celui où je vais faire comme je pense. Donc, je m'assure que j'ai tout le temps de la bonne traction, du bon torque, peu importe le rev range, selon les conditions, si c'est du sable, du gazon, ces choses-là. Puis juste avec mon instinct, voir si c'est plus rapide que juste y aller balls out ou complètement smooth. OK? Fait qu'on va aller voir ça. C'est terminé. Je sais pas, j'ai manqué ma courbe dans le fond. Peut-être que j'aurais pas gagné de temps. Je pense que j'étais plus rapide un peu overall, mais j'ai manqué une bonne courbe. On va aller voir ça. OK, do. Alors, selon mes observations, encore une fois très scientifique, sur les caméras GoPro, même si j'ai blowé out complètement dans ma courbe au fond de la piste, j'ai fait 1 minute 1. Donc, ça saute aux yeux que c'est plus rapide de gager selon l'état du terrain, ces choses-là. Si tu dois avoir plus de traction, plus d'over-rev, ces affaires-là, l'instinct, je pense pas que ça peut vraiment mentir dans ces situations-là. Tu vois ce que tu as devant toi, donc tu fais des observations, tu analyses et tu prends une action en relation avec ça. Tandis que tantôt, il n'y avait pas de nuance, tu sais, j'étais soit totalement en bas régime ou totalement over-rev, puis ça n'a pas payé. Dans un certain sens, ce que ça prouve, c'est que tu peux pas juste faire un ou faire l'autre. C'est comme n'importe quoi. C'est comme rider debout, rider assis, aller dans l'over-rev, en dessous du rev, être tellement en avant, tellement en arrière. C'est toute une question de balance et de choisir son moment pour le faire. Donc, c'est la leçon que je tire de ça aujourd'hui. C'était la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye! Poup!